Bonjour à tous, merci de me suivre sur la page La Mallette du Business. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le pitch commercial, ce qu'on appelle le pitch commercial ou le pitch elevator. C'est en fait une petite phrase ou un petit résumé de ce que vous faites comme activité et comment les prospects, donc vos futurs clients, vont comprendre en une phrase ou en quelques mots l'utilité de votre activité, de votre service ou de votre produit pour eux, à leur bénéfice ou pour leur entreprise. Alors je voulais vous en parler parce qu'en ce moment je suis en plein dedans. Je cherche pour mon équipe une personne ou une agence qui soit spécialisée en création de sites internet, référencement et tout ce qui est communication, canal de communication viral e-marketing. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que d'être perdue dans le lot de sociétés similaires sur internet, j'ai fait jouer mon réseau. Donc j'ai fait publier sur LinkedIn un petit statut en disant voilà, je cherche une agence, une excellente agence qui va me permettre de faire vivre mes prochains projets création de sites, référencement et marketing. Et depuis, j'ai plein de mails, de messages et de mails, mais plein, de dirigeants de diverses agences web, de dirigeants de salariés de diverses agences web qui me disent, ils essaient de me faire un pitch elevator en fait pour me convaincre de choisir leur agence plutôt qu'une autre. Et sauf que ça fait une semaine et que j'ai toujours pas choisi d'agence. Et en fait la raison c'est que les pitchs qu'ils me donnent à lire, ils sont illisibles, ils sont illisibles et à aucun moment je vois l'intérêt pour moi. Alors déjà c'est du langage hyper technique de professionnels du web. Moi-même qui évolue là-dedans depuis 10 petites années, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à me concentrer jusqu'à la fin du message. Deuxièmement, à aucun moment ils nous parlent de l'intérêt pour moi, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup de leur entreprise, leurs références, qui sont des gros clients en plus, et je me dis est-ce qu'ils ont bien compris notre projet à nous, parce que nous on n'a que des petits clients, on est une petite entreprise, mes entreprises c'est que des TPE, donc je me dis est-ce qu'ils ont déjà bien compris qu'ils travaillent pour BMW, BNP Paribas et je sais quoi. Moi personnellement ça me touche pas en tant que gérant de petite structure. Donc je pense que ça déjà ils n'ont pas analysé dans leur pitch commercial. C'est un pitch, mais c'est un pitch pour des grands comptes, c'est pas un pitch du tout adapté à des petites structures comme les nôtres. Et en plus de ça, à aucun moment ils ne me parlent de mon intérêt à moi. Et ça me pose un problème dans un pitch commercial. C'est-à-dire que quand vous faites votre pitch elevator, le client ou le prospect que vous avez en face de vous, il doit tout de suite comprendre l'intérêt de ce pitch. Il doit tout de suite comprendre l'intérêt de vous, de votre activité pour lui. Je vous donne un exemple, nous en formation professionnelle, on propose beaucoup de création de sites internet, de sensibilisation à la création de sites internet, de stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et à la première phrase, en fait, quand on a un gérant d'entreprise qui vient nous voir, qui tape à notre porte ou que nous on tape à sa porte pour lui expliquer qu'on peut le former sur telle et telle thématique, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose des questions sur l'entreprise. Et en fonction de ces questions, de ces réponses, on lui dit, effectivement, oui, là, il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut vous proposer de mettre une offre promotionnelle en place, on peut vous proposer de faire des liens sur vos sites internet, on peut vous proposer des stratégies qui vont ramener des prospects que vous n'avez pas encore sur votre secteur géographique. Tout de suite, dans un pitch elevator, ce qui est important, c'est de faire comprendre à votre interlocuteur l'intérêt de votre service ou de votre produit. Voilà, donc c'est à vous de le mettre en place, ce pitch elevator. Il faut bien y réfléchir en amont et en même temps, il ne faut pas trop y réfléchir. Faites des jeux de rôle avec votre entourage en disant, tu te fais passer pour un prospect lambda et je vais essayer sur toi 3-4 pitch elevators différents qui passent aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'attention les écrits, les mails que vous envoyez qui font 3 paragraphes, 3 pages, c'est lourd. C'est lourd. Donc voilà, travaillez bien ce pitch elevator qui est très très important, non seulement parce que quand on vous pose la question de savoir ce que vous faites, et moi ça m'est arrivé aussi quand je commence certaines activités, qu'on me dit qu'est-ce que tu fais, c'est quoi cette activité, c'est hyper compliqué de la faire tenir en une phrase des fois parce qu'on est tellement motivé, on a tellement de choses, mais en fait c'est pas ça qu'on demande. On ne vous demande pas le détail de vos références, on ne vous demande pas le détail de tout ce que vous savez faire. On vous demande
de nous faire comprendre en 2 secondes que vous êtes indispensable à notre activité. Voilà à quoi sert vraiment le pitch elevator. Je vais vous mettre en commentaire de la vidéo un lien qui détaille un petit peu les conseils pour mettre en place ce pitch elevator. Si vous avez d'autres questions un peu plus pointues, etc., comme d'habitude, vous me mettez un message privé. Merci à tous pour vos messages. Merci à tous de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.